Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'heure de l'édification. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je prie, Seigneur Père, merci. Je bénis ta présence au milieu de nous. Je bénis ta parole qui est éternelle. Que ton Esprit Saint qui habite à moi, Père éternel, puisse m'inspirer et parler de ta part fidèlement. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons parler d'une chose, le fruit du pardon. Le fruit du pardon. Nous avons comme texte Matthieu chapitre 6, verset 12 jusqu'au 15e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. C'est la parole du Seigneur, le fruit du pardon. Comme le montre cette présentation biblique, mon frère, ma soeur, c'est le pardon qui permet de réparer les drachmes du péché et d'apporter la paix de Dieu au milieu des hommes. C'est donc aussi une grande arme et la seule qui soit réelle, capable de mettre fin à la guerre dans nos familles, dans nos foyers, dans nos entreprises, partout où on peut être. C'est donc une grande arme, le pardon, est la seule qui soit réelle, capable de mettre fin à toutes sortes de guerres. Ainsi, plusieurs familles sont déchirées, plusieurs vies ne sont pas réconciliées. Alors, ils ont besoin de la puissance du pardon pour réparer les terribles conséquences de la méchanceté. Même l'Église a besoin du pardon, qu'on puisse se pardonner dans nos églises. C'est pourquoi l'Église a reçu la puissance de Dieu, doit s'élever pour utiliser et répandre la puissance du pardon. Car tous ceux qui ont crié en Jésus-Christ sont appelés à être témoins de Dieu, d'amour qui apporte le pardon aux hommes. Christ en a donné l'exemple, manifeste sur la croix, en invoquant le pardon envers ceux qui les torturaient et les mettaient à mort. Qu'est-ce que Christ avait dit? Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire à tes ennemis, Père, pardonne-les, car ils sont inconscients de tout ce qu'ils font? Quel exemple Christ pourrait demander à Dieu de détruire le méchant qui lui font du mal, mais il considère ses ennemis comme des ignorants de leurs actes et invoque sur eux la grâce. Souvent, peut-être, nous avons l'habitude par erreur de maudire nos ennemis, mais Christ, il avait invoqué la grâce de Dieu sur ceux qui les persécutaient. Il les a regardés comme des ignorants. Une telle attitude de pardon est une puissance dans la société et dans les familles. Elle est capable de combattre les divorces, les divisions, d'apporter la paix. Elle peut aussi entraîner les chrétiens à porter la grâce de Dieu autour d'eux et à répandre l'amour de Christ auprès des prisonniers, des malades, des orphelins. Nous sommes obligés de répandre l'amour de Dieu à travers le pardon. Mon frère, ma soeur, vraiment, c'est pardonner. Le pardon est un denrée précieuse, nécessaire à tous les hommes, car personne ne peut déclarer ne pas avoir besoin du pardon. C'est le pardon de Dieu qui nous réconcilie
et enlève les conséquences du péché. Or, selon les Écritures, personne n'est épargné par les pardons. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, voire aussi Romains 5, 12, la Bible nous dit, si nous disons donc que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs et la vérité n'est point en nous, disent les Écritures. Nous avons tous besoin du pardon pour nous réconcilier avec Dieu et enfin de réconcilier avec notre prochain. C'est pourquoi il est dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cet pardon qui se trouve dans la prière de notre Père montre que le pardon de Dieu est en tout qui concerne l'ensemble des autres. Ainsi, il n'est pas possible de demander le pardon juste pour soi et de refuser à ceux qui nous entourent. Le pardon est au peuple de Dieu. Pardon, mes excuses. J'avais voulu dire que le pardon est un peu comme une couverture tissée avec l'amour de Dieu et qui nous propose pour couvrir nos fautes et celles des autres de sa grâce. Christ sait que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est pour cela qu'il recommande à ses disciples de pardonner et d'utiliser l'autorité du pardon. Ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Ainsi donc, pouvons agir surnaturellement dans les situations, libérant ses pouvoirs enfin de ceux qui sont séparés deviennent unis. Et le premier chant de cette mission est de libérer et apporter le pardon à ceux qui nous ont fait du tort, ceux qui font fait du tort à nos familles, ceux qui ont laissé des mauvais souvenirs dans nos cœurs. Grâce à cela, nous mettons à Dieu, nous permettons à Dieu, d'agir et de nous pardonner aussi. Sans ces derniers, mon frère, ma chère, Dieu ne nous pardonnera jamais. Donc le pardon que nous accordons aux autres est lié à ce que nous demandons à Dieu. C'est là important car le pardon que je donne aux autres me libère aussi. Lorsqu'on ne pardonne pas, on fait des prisonniers, on s'est fait aussi prisonnier sans le savoir. Il me permet de me décharger du mal que l'on m'a fait, de donner des injustices que l'on m'a commises à Christ. De cette manière, je n'ai plus besoin de garder la haine, la colère, les désirs de vengeance dans mon cœur. Les désirs de vengeance ne viennent pas de Dieu. La haine ne vient pas de Dieu. La colère ne vient pas de Dieu. Je donne tout cela à Christ et c'est lui qui prend la faute sur lui et qui s'occupe de celui qui me fait du mal. Donner le mal, la violence et la souffrance à Jésus-Christ est la clé du pardon et de la libération. Du fait de pardonner mon frère, de commencer par le pardon, sans le savoir, tu es en train de te délivrer, de faire l'autodélivrance. L'autre va peut-être continuer à être méchant avec moi, mais dans mon cœur, je mets sa faute à la croix sur le Christ. C'est un combat intérieur, mais c'est le secret de la paix et du vrai pardon. Beaucoup des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, ils ne veulent pas pardonner les gens. Dans leur cœur, ils ont des rancines jusqu'à aujourd'hui. Mais mon frère, dans ton cœur, il ne faut pas garder les gens. Il faut pardonner. Il faut pardonner. C'est un combat intérieur, mais c'est le secret de paix et de vrai pardon. Ainsi, c'est moi qui ai le pouvoir de déclencher le pardon, car le pardon qui vient de Dieu est lié à celui que j'accorde à mon prochain. Car si je n'ai aucun pardon pour mon prochain, Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu ne peut pas non plus couvrir mes fautes.
Ceci nous amène à comprendre qu'il ne faut pas refuser le pardon à l'autre, car cela est une manière de rester dans sa faute. Ne restez pas dans la faute d'autrui, mon frère, ma soeur. Essayez de pardonner les gens. Essayez de libérer les gens. N'emprisonnons pas les gens dans nos cœurs. Pardonnons. C'est le même principe qui se trouve dans les commandements que le Christ nous donne lorsqu'il dit « Aimez ton prochain comme toi-même ». Matthieu 12, verset 31. Dieu est amour. Cet amour exprime par la puissance du pardon. Si nous croyons avoir Dieu, nous devons manifester l'amour en commençant par le pardon afin de créer la réconciliation entre Dieu et non seulement avec Dieu, avec les hommes, et cela dans tous les domaines. Un serviteur averti doit comprendre combien ces messages du pardon est salutaire dans nos familles qui sont déchirées, dans nos relations qui sont déchirées par la haine, par la guerre. Pourquoi pas nos pays qui sont déchirés par la guerre et la haine? Il est donc nécessaire d'actualiser de tels messages, mon frère, ma soeur, car Christ dit, heureux le serviteur qui donne la nourriture aux brebis en temps convenable. Mon frère, ma soeur, voici cette nourriture qui vient te trouver dans ton bureau, dans ta voiture, dans ta maison. Une nourriture qui vient au temps convenable. Regarde bien autour de toi. Qui est-ce que tu n'as pas encore pardonné jusqu'aujourd'hui? Ne restez pas dans la faute d'autrui, mon frère, ma soeur. Pardonnons-nous. Pardonnons-nous. Il y a des maladies qui peuvent se terminer seulement en pardonnant. Il y a des vies qui peuvent être restaurées seulement en pardonnant. Il y a des choses qui peuvent changer dans ta vie seulement en pardonnant. Tu peux faire toutes sortes de prières avec haine et rancune, sans amour, sans pardon. Mon frère, tu resteras bloqué. Mais du fait seulement de pardonner, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Le fruit du pardon. Mon frère, ma soeur, voilà cette nourriture. Est-ce que tu as pardonné les siens et les autres? Ceux qui te font du mal, tu gardes des gens dans ton cœur. Les rancines, la haine. Comment? Oui, là où il y a des gens, il ne manque pas de problèmes. Mais lorsqu'il y a des problèmes, on peut. Pourquoi Dieu a instauré les pardons? Lui-même, il est venu pardonner. Parce qu'il connaît que là où il y a des gens, il y aura toujours des problèmes. Mais le pardon, c'est le seul moyen qui peut nous libérer et nous peuvent réconcilier. Je bénis Jésus et je bénis sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.